seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va Jésus est Seigneur. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. À la grâce et pour la gloire de Jésus. Amen, amen, amen. Les monstres de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les monstres de la tribu de Juda présentent. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Revenez, 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 il est l'heure. Et révolutionner votre Il vie. est l'heure, il est l'heure. Les passés, On ne veut plus voir le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé. Revenez, revenez, revenez. Gloire à Jésus. Morissette Pekadi, sois bénie ma fille. Réalisera. Oh Masaka, ton papa est légèrement en retard, mais il est au bureau. Tout ce que Ça dépend de toi. jaloux d'abord. Agassois quoi pour sois bénie ma Ça fille. ne vient pas de Dieu. Mais les gens. Elle dit je refuse ma situation. Ils vont monter. Évangéliste Flore, sois bénie. C'est que Dieu a dit. Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Dites-leur qu'il est l'heure. À tous ceux qui pleurent L'apôtre des nations est là pour la gloire de Jésus. de la stérilité, Merci Seigneur. du foyer, Merci de la Seigneur. pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé.
descends, sois béni, sois béni. Morissette Pekadi, sois béni mon enfant. Je m'excuse pour ce retard. J'habite à Benjerville. Le temps d'arriver, voilà l'heure à laquelle j'arrive. Mais c'est pas grave. Une seule personne avertie en vaut deux. Voilà. Sinon je suis au bureau, je suis là. Julie Aubin, l'évangéliste de gloire. Dati, mon enfant de gloire. Nathalie Bonahin. Elle dit je refuse ma situation. Julie Aubin dit je refuse ma situation. Marcel Descend dit je refuse ma situation. Soyez bénis, je vous aime. Et toutes mes excuses, j'habite pas à Abidjan. J'habite pas à Abidjan. Excusez-moi pour ce retard. Mais une seule personne avertie en vaut deux. Soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Quel que soit le canal. Merci Seigneur. Les masés cabrababa chegeredemo. Les sacabrababa chegerababa. Soyez présents, invitez beaucoup d'hommes. Rodrigue le béni, je refuse. Rodrigue le bibi. Soyez bénis, dis je refuse ma situation. Le retard ne peut pas empêcher que Jésus soit glorifié. Et Jésus sera glorifié. C'est parce que tu vas réussir. Il est là. La lionne de Koumassi. La lionne de Koumassi. Emma Kanga. Clorane, sois béni. Béatrice Konan, sois béni. Chegere de Baba Baba Baba. L'évangéliste, je lui dis, je pensais que j'étais trop en retard. C'est maintenant ton père vient d'arriver. Toutes mes excuses. Alléluia, toutes mes excuses. Pekadi, à toi mes excuses parce qu'il y avait rendez-vous avec toi. Sois béni. Alléluia. Dora Kofi, bonne arrivée. À tous ceux qui pleurent. Soyez bénis, soyez bénis. Du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies. Les masses, partagez. Dieu va nous faire du bien. Même le retard. Le retard ne peut pas empêcher Jésus de te bénir. Partagez dans tous les groupes. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Excusez-moi encore pour le retard. Je n'habite pas à Abidjan, je suis à Benjerville. Le temps d'arriver, voilà le retard. Mais Jésus est Dieu, partagez. Après ce direct, nous aurons un autre direct pour inviter les gens au programme de 3 jours de prière. Je vais m'adresser à ma fille Julie, la visionnaire, et à tout son groupe et à sa vision. Au nom du Seigneur, Aka Paul Richard, mon fils de gloire, Béatrice Konandi, je refuse ma situation. Partagez. J'ai commencé certes en retard, mais mon Dieu n'est pas en retard. La bénédiction viendra jusqu'à toi. Si tu es là, dis gloire à Jésus. 47, 54. La lionne de Koumassi, elle dit Shalom Bishop, je suis là. Et moi aussi, je suis là pour le Seigneur et pour vous. Juste après ce dernier générique, je vais commencer. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Juste après cela, nous allons commencer. L'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis. Et la masse Rodrigue Lelibi, il dit gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis toi aussi gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Et après, je vais faire un direct pour les 3 jours de croisade. 3 jours de prière non-stop pour la nation. Aka Paul Richard, il dit gloire à Jésus. Si tu es là, tu m'entends aussi. Dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer. Et après, je vais faire un direct pour nos 3 jours. Les 3 jours de prière non-stop pour la nation. Adaswa Kwaku dit bonne arrivée. Bonne arrivée, mon enfant. Alléluia. Morissette Pekadi. Elle dit shalom, papa. Bonsoir, famille. Je t'aime, ma nouvelle fille, que Dieu m'a donnée. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Morissette Pekadi dit gloire à Jésus. Déborah Kofi, bonne arrivée. Elle dit gloire à Jésus. Geiba, Gérard. Il dit bonsoir, apôtre. Bonsoir, très cher. Et bonne arrivée. Bonne arrivée. Si tu es là, tu m'entends, tu dis gloire
à Jésus. L'évangéliste Flore, des maladies. le pasteur chante. Elle dit gloire à Jésus. Certes, j'ai commencé en retard, mais mon Dieu n'est pas en retard. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes. Dieu va nous bénir. N'oubliez pas que demain, le vendredi 11, samedi 12 et le dimanche 13 juillet 2025 de 11h, à partir de 11h, nous allons commencer 3 jours de prière non-stop pour la Côte d'Ivoire en faveur de ce pays. Alléluia. À votre radio. La prière d'ouverture se fera à 15h. Mais le programme commence même le vendredi, c'est-à-dire demain, 11 février, 11 juillet, autant pour moi. Ce vendredi 11 juillet 2025, ce samedi 12 et dimanche 13, 3 jours de prière non-stop. Je veux voir tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas, tout le monde là-bas. Après, je ferai une vidéo en direct pour parler de cela. Que Dieu bénisse la visionnaire. Julie Aubin, épouse Diabagate, l'évangéliste de gloire. Et son mari de gloire. Et la vision elle-même. Soyez bénis. Adassa Kwaku dit, je sens l'onction. Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux écrire amour, vérité, puissance? Si tu es là, écris amour, vérité, puissance, et nous allons commencer. Si tu m'entends, écris amour, vérité, puissance, et nous allons commencer. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit à Dieu, je suis en retard, mais je remets toutes choses en tes mains. Au lieu de commencer à 15h, je suis arrivé à 15h45. Et voilà que nous venons de commencer. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Benjerville. Et souvent je suis à l'heure. Et souvent je ne suis pas à l'heure. Mais partagez dans tous les groupes, ça va faire du bien à quelqu'un. Comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Comment vaincre l'esprit qui te domine? Si tu m'entends, tu dis amour, vérité, puissant. Monaco AB. Bonne arrivée ma fille. Et j'espère que tu te portes mieux. Sois béni. Julio Ben Diabagate, amour, vérité, puissant. Rodrigue Lelibi, amour, vérité, puissance. Aka Paul Richard, mon fils de gloire, chef des protocoles. Amour, vérité, puissance. Adassa Kwaku, amour, vérité, puissance. Béatrice Conan, amour, vérité et puissance. Et vous autres, écrivez aussi amour, vérité et puissance. Et Deborah Kofi, elle dit amour, vérité, puissance. Le Seigneur m'a dit, il a donné ma vie en 1995, le 1er mai 1995 à Jésus. Mais il m'a dit, 3 ans plus tard, en 2018, va annoncer au monde que je reviens bientôt. Annonce ma venue avec amour, vérité et puissance. Deborah Kofi, elle dit amour, vérité, puissance. Monaco Abbé, amour, vérité, puissance. Nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Nous devons vivre et dire la vérité de Dieu. Et nous devons manifester la puissance. Voilà les 3 signes par lesquels on reconnaîtra les enfants de Dieu. Ce n'est pas parler en langue qui montre que tu es chrétien. Ce n'est pas la Bible dans ta main qui montre que tu es chrétien. Ce n'est pas aller à l'église qui montre que tu es chrétien. Ce n'est pas mettre foulard sur ta tête ou t'habiller en tout blanc, marcher en religieux, qui montre que tu es chrétien. Un véritable chrétien, dans ce dernier temps, sera reconnu à ces 3 signes. Il vivra dans l'amour de Dieu. Il aimera Dieu. Il aimera son prochain comme il aime lui-même. C'est l'amour de Dieu. La vérité de Dieu consiste à dire la vérité, mais aussi à vivre dans la vérité. Et la puissance de Dieu consiste à manifester les charismes de l'esprit. Nous y reviendrons. Alléluia. La servante de Dieu, la bichopesse de gloire, la lionne de Koumassi, Hulda Kanga Chloriane, sois bénie, je t'aime d'un amour fraternel. Elle dit amour, vérité et puissance. Et nous allons commencer. Mon message d'aujourd'hui est intitulé « Comment vaincre les esprits qui te dominent ?» Comment vaincre l'esprit qui te domine ou comment vaincre les esprits qui te dominent. La parole de Dieu, tout le monde m'aime, Matthieu. Voilà, c'est une brève exhortation parce que demain, il y a un programme. Je ne pourrai pas faire le direct. On a un programme de 3 jours. Dieu a institué par sa servante Julie Aubin un programme de 3 jours sur la nation. Il n'aura pas de direct.
pour le programme que je fais ici, mais le dirai plutôt pour les 3 jours de programme. Daniel, Jean-Paul et oui, sois béni. La maman libanaise, sois béni. Alléluia. Voilà. Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, 14 à 21. Tout le monde met Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Matthieu 17, 14 à 21. Tout le monde met Matthieu 17, 14 à 21. Je lis. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez, je vais vous rendre un témoignage qui m'a marqué. Je suis né en 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau. Je suis né en 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau. Mais j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Et si vous comprenez bien, j'ai 50 ans de vie sur terre cette année et j'ai 30 ans de marche avec Dieu. Ma fille, Julie Obé, épouse Diabagaté, est l'une des plus anciennes parce qu'elle a 24 ans de marche avec moi, auprès de moi. Et Marceline a près de 28 ans de marche. Marceline, elle chante à l'église. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu déclare que il y a des liens et des esprits qui fatiguent les gens. Il y a des liens, des démons et des esprits qui fatiguent les gens. Il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de sorcellerie d'abord. Il y a l'esprit de mort. Il y a le démon guerrier. Il y a la sirène des eaux. Et il y a le mari de nuit. Donc, avec mes 50 ans de vie sur terre et mes 30 ans de marche avec Dieu, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Geneviève Boko, mon pasteur, soit béni. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a 5 esprits qui fatiguent les chrétiens, qui fatiguent les païens. Il y a 5 esprits qui fatiguent le monde. Le premier démon qui fatigue tous les hommes, chrétiens comme païens, c'est l'esprit de sorcellerie. Après vient l'esprit de mort. Après vient le démon de colère, l'esprit guerrier. Après vient Mami Wata, la sirène des eaux. Et après vient le mari ou la femme de nuit. Quand l'esprit de sorcellerie est dans le corps de quelqu'un, lorsque vous le chassez, il ouvre ses yeux. Il vous regarde comme ça. Et il n'a pas peur parce que c'est l'esprit d'une personne. La Bible dit dans le livre de Jacques que les démons tremblent. Ils ont peur de Dieu, ils tremblent. Mais l'homme ne craint pas Dieu. L'homme n'a pas peur de Dieu. Alors l'esprit de sorcellerie, quand on le chasse, il regarde ceux qui le chassent. Et il n'a pas peur. Il peut dire même à ceux qui le chassent, vous êtes trop petits, appelez le pasteur. Mais vous pouvez chanter, lions-les, lions-les, lions-les. Il chante aussi avec vous, lions-les. C'est un esprit humain, il est difficile à chasser.
Après vient l'esprit de mort. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la mort. Et là où il y a la mort, il y a la sorcellerie. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Lorsque vous voyez bâche de funérailles, il y a la mort. C'est que la sorcellerie a tué la personne. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Sur 1000 personnes qui sont mortes, il y a 900 personnes que le diable a tuées. Et il y a 1000 que Dieu a pris. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance, même en longévité de vie. Le livre de Ecclésiaste, le verset 11, le verset 8 dit, l'être humain doit se réjouir de chaque année que Dieu lui donne, même s'il est vieux, même s'il vit longtemps. Celui qui dit Amen vivra longtemps. Dis Amen et vis longtemps au nom de Jésus. Dis Amen et vis longtemps au nom de Jésus. Donc je suis en train d'expliquer que après la sorcellerie vient l'esprit de mort. Après l'esprit de mort vient le démon guerrier. Le démon guerrier, c'est l'esprit de colère. À chaque fois qu'une bénédiction doit arriver, quelqu'un t'énerve ou quelque chose t'énerve et la chose est reportée. La chose est reportée ultérieurement. C'est un esprit. La Bible dit dans le livre de Jacques, l'homme en colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car l'homme en colère n'accomplira pas la volonté de Dieu. Combien de femmes ont été chassées à cause de gros cœurs? Et combien d'hommes ont perdu leurs femmes à cause de la colère, à cause de gros cœurs? Et après le démon guerrier vient la sirène des eaux, Mami Wata, ce serpent léviathan, ce dragon des mers. Et après elle vient maintenant les esprits de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Eux, c'est les démons de célibat et les démons d'abomination sexuelle. Quand ils sont là, dans la vie de quelqu'un, cette personne a des rapports sales. C'est-à-dire homosexualité, bestialité, pédophilie, zoophilie, avoir des rapports sexuels avec les animaux. Bref, on va parler de l'esprit qui te domine, comment le vaincre. La Bible dit dans le livre de Pierre, chacun est esclave de ce qui le domine. Il y a des gens, vous allez remarquer que le boutiquier veut fermer sa boutique. Et tu les vois courir. Pardon, faut pas fermer, il y a une cigarette. Ils sont esclaves de la cigarette. Il y a des gens, on les paye. Ils ont l'argent, ils n'ont pas. Ils sont assis dans le maquis. Il dit quand même la serveuse dit, on va fermer s'il vous plaît. On va fermer le maquis. On ferme le maquis sur eux. Ils sont esclaves de l'alcool. Il y a des gens, leur mari est joli. Leur mari a l'argent. Leur mari a tout. Mais elles vont coucher encore avec quelqu'un dehors. Elles sont esclaves de l'esprit d'impudicité. Il y a des gens, leur femme est belle, leur femme a la forme, le teint, leur femme est élégante, leur femme peut-être a l'argent, mais ils vont coucher avec des femmes dehors. Ils sont liés par l'esprit d'impudicité. Il y a des femmes, elles sont mariées, mais elles ont traité des rapports sexuels avec d'autres personnes mariées ou non mariées. Il y a des hommes aussi qui agissent comme ça. C'est un esprit d'adultère. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui le domine. Ici, la Bible nous dit que cet enfant lunatique, cet enfant épileptique n'était plus maître de lui-même. Quand l'esprit le saisit, l'esprit le jette dans l'eau pour le tuer ou dans le feu. Même les disciples de Jésus ont prié. Et ce démon n'est pas sorti. À tel enseigne qu'eux-mêmes, ils ont demandé à Jésus, Maître, pourquoi ce démon n'est pas sorti lorsque nous lui commandons de sortir en ton nom? Et Jésus donne la réponse. Ce démon n'est pas sorti parce qu'il est une autre sorte de démon. Alors Jésus nous révèle par là, en Jean 17, 14 à 21, qu'il y a plusieurs catégories et sortes de démons. Fais attention, ça dépend du lien de famille. Il y a des démons, on dit le pasteur arrive, il sort du corps. Le pasteur n'est même pas arrivé. On dit le pasteur arrive. Le démon dit il m'en va. Il y a des démons, il faut que le pasteur arrive d'abord avant qu'il sorte du corps. Il y a des démons, il faut que le pasteur prie et ordonne au nom de Jésus avant de sortir. Et il y a des démons. Le pasteur va lutter, sors, il ne sort pas, sors, il ne sort pas, sors, il ne sort pas. Ça dépend du lien de famille. Il y a des gens, ils ne prient pas, ils se marient facilement. Il y a des gens, ils ne jeûnent pas, ils se marient facilement. Il y a des gens, ils ne connaissent pas Jésus, mais quand ils ouvrent la quincaillerie, ils vendent comment on appelle ça, pot de peinture. Ils ouvrent aussi un shawarma. Ils ne prient pas Jésus, ça marche. Il y a des gens qui ouvrent la boutique, ça marche.
Et il y a d'autres qui ouvrent les quincailleries, on ne paye même pas, même pinceau, on ne paye pas. Il y a des femmes qui vendent dans le locaux, il y a rien devant. Il y a d'autres qui vendent dans le locaux, on ne paye pas. Ça dépend du lien de famille. Ça dépend de la malédiction. Il y a des gens, ils ont femme, mais ils se masturbent. Ils prennent savon pour se masturber, pour se faire plaisir eux-mêmes dans la douche. Il y a des gens aussi, il y a des femmes aussi, elles ont mari, mais elles se masturbent. Elles prennent des concombres, elles prennent des bananes douces, excusez-moi, pour faire l'amour avec elles-mêmes. Donc chacun est esclave de ce qui le domine. Il y a des gens, le Seigneur les a créés comme ça, mais eux-mêmes ils ont ajouté des artifices, ils ont ajouté des choses. Fatigués par la sirène des eaux, faux cheveux, faux cils, faux seins, faux teint, fausses ongles, fausses fesses. Il y a des gens même qui mettent un ballon dans les fesses pour augmenter les fesses. Des ballons, des sinicole dans les seins. Chacun est esclave de ce qui le domine. Il y a d'autres qui se réveillent le matin, ils sont sur Facebook, ils sont sur jeu, jusqu'à la nuit. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à prier, il y a d'autres qui n'arrivent plus à jeûner, à cause de regarder la télévision, à cause de regarder les stars, à cause de regarder les films, à cause de regarder les concerts. Il y a d'autres aussi, c'est le dimanche, eux ils sont samedi dans boîte de nuit. C'est là ils sont dans boîte de nuit. Samedi, hein, et puis le dimanche ils dorment. Chacun est esclave de ce qui le domine, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Pierre. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et puis tu ne peux pas laisser. Il y a un esprit qui est derrière. Il y a des gens qui se prosternent devant les images, les statues, les photos. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer. Il y a des gens, ils font avortement. Eux, c'est avortement. Ils ne peuvent pas garder bébé. D'après eux, ils n'ont pas encore l'argent. Mais ils ont la force. Elles ont la force d'avoir des rapports sexuels. Et elles sacrifient les enfants. Qu'est-ce qui te fatigue? Joël Siri, depuis un pays maghrébin, sois béni ma fille. Écoutez-moi bien. Dieu, Donne-Yeo, sois béni. Il faudra que vous arriviez à vous battre pour vous séparer de ces choses. Avant de savoir comment vaincre l'esprit qui te domine. Avant de savoir comment le renverser, il faut reconnaître l'esprit qui te domine. Quand tu mens, il faut reconnaître que tu es animé par un esprit de mensonge. Quand tu voles, il faut reconnaître que tu es animé par un esprit de vol. Quand tu ne peux pas arrêter d'avoir des rapports sexuels sans être marié, il faut le reconnaître. Évangéliste Mohamed Labine, mon pasteur, bonne arrivée. Il faut le reconnaître. Les esprits nous dominent. Les esprits nous fatiguent. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais je ne peux pas. Et quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me conduit à la mort? Ce monsieur n'est pas ton mari, mais tu le veux. Cette femme n'est pas ta femme, mais tu la veux. Cette chose n'est pas à toi, mais tu la veux. C'est un esprit qui te fatigue. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de boire, de fumer, de se masturber, d'avoir des rapports sexuels sans être mariés. Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter l'impudicité. Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter de jouer avec le téléphone, de passer le temps sur le téléphone. Instagram, YouTube, Monogram, WhatsApp, ils ne peuvent pas. Ils sont liés par des esprits. Un jour, il faut dire révèle. Dis révèle apôtre. Il va te faire une révélation. Dis révèle apôtre. Si tu es là, dis révèle apôtre. Les masé gabra babaché. Si tu es là, dis révèle apôtre. Je vais te faire une révélation. Si tu es là, dis révèle apôtre. Révèle apôtre. Je vais te faire une révélation. Les masé gabra babaché. Si tu es là, dis révèle apôtre. Je vais te faire des révélations. Je vais te faire des révélations. Vous savez, l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Un jour, Dieu m'a montré, je ne sais pas si c'est en France ou en Europe, j'ai vu des garçons, ils ont pris magnéto, la musique jouait, ils ont déposé à terre. Et ils ont commencé à danser. Mais ce que j'ai remarqué, tous les garçons étaient nattés et étaient tressés, comme des femmes. Je vous dis, j'ai donné ma vie en 1995 à Jésus.
Et depuis ce temps, Dieu m'a révélé. Il n'y a pas quelque chose qui est arrivé et puis Dieu ne m'a pas montré. Orgueil mis à part. Et après ça, les hommes ont commencé à se natter et à se tresser comme des femmes. Et aujourd'hui, ça est devenu normal. Un jour encore, le Seigneur m'a montré une église universelle. C'est-à-dire, toi, moi, tous ceux qui confessent Jésus, église catholique, église évangélique, protestant, baptiste, réveil, méridional et autres. Anabaptiste, en tout cas, tous ceux qui confessent Jésus. Je me retrouvais dans une grande salle. Et il y avait un pasteur qui prêchait. Il y avait des blancs, des noirs, des chinois, des jaunes, des rouges, comment on appelle ça? Des asiatiques. Il y avait toutes sortes de chrétiens. La salle était immense. Ça représentait le corps du Christ. Et pendant qu'on était en train d'écouter lui qui prêchait, on n'arrivait plus à l'écouter. Et quand on était en train de chercher qu'est-ce qui est en train de distraire, c'était les femmes à l'église. Elles étaient en train de crier. Ouah, ouah. Il y avait comme des bêtes. Il y avait comme des choses. Je vous parle de 1995. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Le Seigneur me parle. Et puis voilà que les femmes soulèvent les pieds. Et ça nous a distrait, ça nous empêchait d'écouter lui qui prêchait. Et quand j'ai regardé en bas de ma chaise, des cellulaires, des téléphones qui avaient des pattes, comme des magouillards, des reptiles, et qui passaient en bas. Vous savez que les femmes ont peur des criquets, les femmes ont peur des sauterelles, les femmes ont peur des cafards, les femmes ont peur de souris, les femmes ont peur des reptiles. Donc dans l'église, le truc était en train de marcher en bas et ça partait à la chair. Je suis étonné dans la vision. Et le Seigneur m'a montré qu'un esprit de distraction va venir. Écoutez-moi bien. Le téléphone n'est pas mauvais. Parce que Dieu même utilise le diable pour sa gloire. Mais Dieu me montrait qu'un esprit de distraction allait venir dans le monde. Et c'était ça. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible. Ils lisent le téléphone. Au WC, le téléphone. La télévision, le téléphone. En train de manger à table, le téléphone. Même en train de s'habiller, se coiffer, se pomader, le téléphone. Et à l'église, on ne peut plus suivre le message en paix. Téléphone de quelqu'un. Et puis, de la même manière, Margouilla. Quand tu mets Margouilla dans ta poche, et puis il va se débattre pour sortir. C'est comme ça quand ton téléphone vibre. Tu vois, les gens se lèvent comme ça, droit. On n'entend pas le bruit de la sonnerie, mais eux seuls ils savent. Et c'est comme un reptile qui vibre dans sa poche. C'est comme un reptile qui veut sortir de sa poche ou de ses mains. Et tu les vois, ils sont droits comme ça. Ils sortent rapidement pour ne pas perdre l'appel. À moi, depuis 95, j'ai vu. C'est moi qui ai dit à Madame Djabagaté, tu vas servir Dieu. Elle était parmi les responsables. Elle soutenait mon ministère. Elle prêchait, elle partait s'asseoir. Je lui ai dit, tu as servi Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui arrive. Par la grâce de Dieu, j'ai une bonne communion avec lui. Et Dieu me montre. Avant que les hommes commencent à se tresser comme femmes. Je vous ai dit, dans la vision, les garçons avaient des magnétos, comme les hip-hop. Et puis ils étaient en train d'écouter. Je ne sais pas si c'était à Paris, mais en Europe. En Paris, et puis ou bien dans un pays européen. Et ils étaient méchants. Dieu m'a montré. Et ça n'a pas duré. C'est devenu à la mode. Après, il m'a montré ça. Mais ce que je voulais vous dire, quand vous prenez votre téléphone, il y a un petit carré où il y a votre photo de profil. Dieu me montre le téléphone. Ma photo de profil bouge. Ma photo de profil bouge. Ça bouge. Ça dit, on me montre mon téléphone. Le petit carré là, où on dit inscrivez, mettez une photo, mettez votre nom, inscrivez-vous. Ma photo est dans mon téléphone et la photo est vivante. Ils disent, ils ont capturé ton âme. À travers cet outil, ils ont capturé ton âme. C'est pourquoi tu ne peux pas faire 1 minute sans ton téléphone. 1 heure sans ton téléphone. Ton esprit était capturé et c'est en prison dans le petit carré. Aïe, Fasaka. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Qui est caché derrière ta souffrance? Et comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Aujourd'hui, tu sauras tout. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Pédé Traoré, sois béni. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Il dit ton
ton esprit a été capturé, le petit côté carré, ton nom, ton prénom, tout est enregistré. Comment une photo peut bouger? Il dit ton âme est dans le téléphone. C'est pourquoi tout ce que tu fais, même quand tu dors le téléphone, tu te réveilles le téléphone. Il a dit on doit jeter le téléphone, il dit non. Mais priez pour que vous soyez débarrassés, pour que vous l'utilisez à juste titre. Tout ce que vous mettez devant moi, Dieu, devient une idolâtrie. Laisse ça, ce que tu ne peux pas laisser devient une idolâtrie. Ce que tu ne peux pas laisser devient une idolâtrie. Les masses cabrababaché, l'omasé cabrobobo. Ce que tu ne peux pas laisser, la masturbation, le péché sexuel, ça devient une idolâtrie. J'ai trouvé le passage de Pierre 19. Ils promettent aux gens la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui le domine. Chacun est esclave. Il ne peut pas laisser l'alcool, tu es esclave. Il ne peut pas laisser la cigarette, tu es esclave. Il ne peut pas laisser la drogue, le tabac, tu es esclave. Il ne peut pas laisser l'impudicité, coucher avec les gens sans être marié, tu es esclave d'un démon. Je ne peux pas arrêter de tromper ma femme ni mon mari. Tu es esclave d'un démon d'adultère. Je suis là pour séduire les gens. Tu es esclave de la sirène des eaux. Chaque nuit, on couche avec toi. La nuit, on rêve. Tu es esclave d'un mari de nuit. Tu es esclave d'une femme de nuit. Tu ne peux pas arrêter de mentir. Tu es esclave du démon de mensonge, a dit Jésus. Satan est le père du mensonge. Avant de te battre, il faut savoir qui te fatigue. Et il faut reconnaître qui te fatigue. Avant de te battre, il faut savoir qui te fatigue. Et reconnaître qui te fatigue. Dieu aime les gens humbles. Dieu aime les gens simples. Dieu aime les gens qui sont humbles. Les gens qui disent, je reconnais ma faiblesse. Aide-moi. Et le Seigneur va t'aider. Avant, je buvais, je fumais, je couchais avec les filles. Il y avait des rapports sexuels avec n'importe quelle fille. Je buvais, je fumais. Ma boisson était koutoukou, liqueur forte. Si vous entendez ma voix, c'est la liqueur qui a gâté ma voix. Une grosse bouteille d'awa, je peux finir ça en clairon, je rentre dans le coma. Tous les 1er janvier, s'il n'y a pas vomi, c'est pas moi. J'étais fatigué par un esprit d'impudicité. Un gars qui est fort dans le ballon, dans le football, il ne va jamais breaker femme. Les filles étaient naturellement fond de nous. Et chacun avait les go partout dans le comité. On partait jouer. Il a couché avec les filles. Je fumais Craven. Et je me saoulais. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus en 1995, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de coucher avec les filles. Et j'ai arrêté de me saouler jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, quel est l'esprit qui te domine? Théo, Gilfried, Abesolo, bonne arrivée. Quel est l'esprit qui te fatigue? Quel est l'esprit qui te domine? Faut reconnaître d'abord l'esprit qui te domine. Faut le localiser. On ne fait pas la guerre dans le vide. On ne tire pas de balles dans le vide. Faut localiser la mauvaise habitude que tu as. Faut localiser c'est quel esprit qui te pousse à faire ça. Et puis tu seras libéré. Un homme qui a arrêté de fumer en un coup, c'est moi. Un homme qui a arrêté de coucher avec les filles en un coup, c'est moi. Un homme qui a arrêté de se saouler en un coup, c'est moi. Une conversion radicale. Une conversion radicale. Est-ce que quelqu'un peut mettre révèle homme de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut mettre révèle homme de Dieu? Sylvie Angué a dit shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un peut mettre révèle homme de Dieu? Je vais vous révéler quelque chose encore. Dis révèle homme de Dieu. Révèle apôtre. Révèle homme de Dieu. Révèle apôtre. Je vais vous révéler quelque chose encore. Si tu aimes la révélation, dis révèle homme de Dieu. Révèle apôtre. Les masses cabrababaché. Les que les gendo chegere de beau. L'homme se cabrababaché. Les que les gendo chegere de beau. L'homme se ka.
La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 8, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 8, verset 34, voilà la révélation. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché, il est esclave. 2 Pierre, le disciple qui a mangé à Jésus, lui qui a coupé l'oreille pour Jésus, Pierre, il dit en 2 Pierre 2,19, chacun est esclave de ce qui le domine. Avant de prêcher aux gens, avant de libérer les gens, toi-même faut te libérer de ta prison. Toi-même faut te libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage dans lequel on t'a mis. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. C'est Jésus qui parle en Jean chapitre 8, le verset 34. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le verset 36. Si moi, Jésus, je te libère, tu seras vraiment libre. Celui qui est lié à l'alcool, il est esclave. Celui qui est lié à l'impudicité, rapport sexuel, adultère, tromper son mari, tromper sa femme, avoir des rapports sexuels sans être marié, il est lié. Celui qui est lié à l'ivrognerie, la cigarette, à la drogue, les alcools forts, les liqueurs, il est esclave. Mais si moi, Jésus, je le libère, il sera libre. Si moi, Jésus, je le libère, il sera libre. Si moi, Jésus, je le libère, il sera libre. Celui qui dit 3 fois Amen, j'implore la grâce de Dieu pour sa délivrance. Dis 3 fois Amen et vois Jésus te délivrer des vices. Dis 3 fois Amen et vois Jésus te délivrer des liens. Dis 3 fois Amen. C'est Jésus seul qui peut te libérer des malédictions et des liens. C'est Jésus seul qui peut briser la prison et te faire sortir. Ah, dis Amen fort. Dis Amen fort et vois Jésus te libérer des vices, des liens, des malédictions ancestrales. Celui qui dit Amen, Jésus le libère. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre. Celui qui dit Amen, Jésus le guérit. Celui qui dit Amen, Jésus débloque sa situation. Celui qui dit Amen, Jésus le sauve. Excusez-moi. Celui qui dit Amen, Jésus le restaure. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre de la cigarette et de ses liens. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre de l'ivrognerie et de ses liens. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre de l'impudicité, les rapports sexuels sans être marié et de ses liens. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre de l'adultère et de ses liens. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre des prisons des sorciers, canaries, calebasses, cadenas, bouteilles fermées, en bas de cimetière. Jésus le délivre de tout. Celui qui dit Amen, Jésus le délivre. Celui qui dit Amen, Jésus le restaure. Celui qui dit Amen, Jésus change sa situation. Celui qui dit Amen, il reçoit la grâce de Dieu. Il reçoit le pardon de Dieu. Il reçoit la miséricorde de Dieu. Celui qui dit Amen, il reçoit la force de Dieu pour avancer avec Dieu. Oh, dis Amen fort et sois libéré. Dis Amen fort et sois délivré. Dis Amen fort, frère. Jésus seul peut te libérer de la drogue. Jésus seul peut te libérer du tabagisme. Jésus seul peut te libérer de la malédiction. Jésus seul peut te libérer de la malédiction, des addictions. Les addictions, c'est quoi? Des choses que tu ne peux pas laisser. Des choses qui sont liées à toi. On t'a lié à ça. Jésus seul peut te libérer des malédictions. Je veux que tu sois libre. Dis révèle, homme de Dieu. Révèle, apôtre. Il va te faire une autre révélation. Dis révèle, apôtre. Il va te faire une deuxième révélation. Une troisième. Dis révèle, apôtre. Dis révèle, apôtre. Le masé gabra baba. Révèle, apôtre. Révèle, apôtre. Révèle, apôtre. Révèle, apôtre. Révèle, apôtre. Le masé gabra baba. Elegendo shegere debo. Lo masé gabra baba. Elegendo shegere debo. Il dit si moi Jésus je te libère, tu seras libre. Baye ne peut pas te libérer. Les choses ne peuvent pas te libérer. Même les lames, on prend pour tracer ton corps, même pour dedans. On dit ça va te faire arrêter. Tu ne peux pas. Tu vas arrêter quand tu vas retomber. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Révèle, apôtre. Révèle, apôtre.
Révèle apôtre. Tout le monde me révèle apôtre. Et la révélation est de Jean chapitre 11. Voilà la révélation. Lazare a été tué. Ça fait 1. Lazare a été mis dans le tombeau. Ça fait 2. Lazare a eu une grosse pierre devant le tombeau. Et Lazare a été enveloppé de bandes. Les sorciers t'ont lié. Ils t'ont tué. En sorcellerie, ils t'ont tué. Ils t'ont bandé tout le corps, de la tête aux pieds. Et ils t'ont mis dans un tombeau. Et les sorciers attendent. Qui va rouler la pierre? Ça fait 1. Qui va te ressusciter? Ça fait 2. Et qui va enlever les bandes? Jésus dit, on vient de voir ça en Jean chapitre 8, 34. Celui qui pêche est esclave du péché. Mais si moi, Jésus, je le libère, il sera libéré de l'alcool, de la drogue, de l'impudicité, de la masturbation, de l'ivrognerie et autres. On a compris. Ici, Jésus est le seul qui pouvait rester Lazare. Les gens vont te dire, il y a une femme qui a un médicament, ça arrête de pisser la nuit. Ceux qui pissent la nuit, on dit, il faut la pain cola, il faut manger. Non. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Et les gens ont roulé la pierre. Il dit rouler la pierre parce que je ne fais pas ce que les gens font. C'est que vous pouvez faire la fête. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, je vais faire. Et quand ils ont roulé la pierre, Jésus a pris la parole. Il dit, Lazare sort. Quand Lazare est sorti, voilà ce qui m'a marqué. Il dit, déliez-le, détachez-le, et puis laissez-le partir. Tu sais pourquoi tu ne vas pas? Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu es lié. Il dit, déliez-le et laissez-le partir. Celui qui dit Amen, je le délie et je le laisse partir à la mairie pour son mariage. Celui qui dit Amen, je le délie et je le laisse rentrer à l'aéroport pour son voyage. Celui qui dit Amen fort. Celui qui dit Amen, je le délie et je le laisse partir à la banque pour son argent. Celui qui dit Amen, je le délie et je le laisse rentrer dans sa gloire. Quand on te délie, c'est pour aller quelque part. Quand Jésus te délie, c'est pour te laisser aller quelque part. On dit Amen. Et ton foyer est délié. Et ta vie sentimentale est déliée. Et ta vie matrimoniale est déliée. Et ta vie spirituelle est déliée. Et ta vie maritale est déliée. Celui que son Amen va dépasser pour les autres, je te délie au nom de Jésus. Et la masse, dis Amen fort. Ça n'a qu'à déchirer le ciel. Ça n'a qu'à dépasser pour tes frères et soeurs. Ça n'a qu'à dépasser pour ta famille. Dis Amen fort. Ça n'a qu'à dépasser pour ton voisin. Dis Amen fort. Ça n'a qu'à dépasser pour tout le monde. Dis Amen fort. Jésus ne te délie pas pour que tu restes à la maison familiale. Jésus ne te délie pas pour que tu restes au quartier. Il dit allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté du bord. Allons de l'autre côté du lac. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut crier fort? Je vais de l'autre côté avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier fort? Je vais de l'autre côté avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier fort? Je vais de l'autre côté avec Jésus. Par sa grâce et pour sa gloire. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Jésus, 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 il est comme ça, gloire à Jésus. Permettez-moi de mettre mon nom et mes 3 numéros pour ceux qui veulent m'appeler après. Je suis disponible et disposé. Je reçois gratuitement ici à Kumasi. Si toi-même tu veux faire une offrande, c'est toi. Je reçois gratuitement. Permettez-moi de mettre mes 3 numéros, de les épingler ici. Voilà, 07 08 01 65 07, 05 05 64 78 32, et puis le dernier 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, pendant que je suis en train d'écrire, rassure-toi que tu as partagé. Celui qui a partagé dit j'ai partagé. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ne reçois pas la bonne nouvelle pour toi seul. Reçois-la pour tes frères et sœurs. Cœur blanc ange. Bonne arrivée. Sylvie Angay, sois bénie. Béatrice Kona, soyez bénie. Voilà. Ne reçois pas la bonne nouvelle pour toi seul. Ne reçois pas la bonne nouvelle pour toi seul.
Ne la reçois pas pour toi seul. Voilà. Partagez dans tous les groupes. Celui qui a partagé dit j'ai partagé. Voilà. Rodrigue Lelibi, il dit j'ai partagé. Dora Kofi, j'ai partagé. Voilà. J'ai épinglé mes 3 numéros. Voilà. Joël Sri, j'ai partagé. Geneviève Boko, j'ai partagé, papa. Et vous autres, vous recevez un bon enseignement. Partagez vos frères dans les groupes. Vos frères aussi vont bénéficier. Béatrice Conan, elle dit j'ai partagé. Partage. Ça va faire du bien à quelqu'un. C'est un programme improvisé. Normalement, c'est demain le programme devait avoir lieu. Tous les vendredis à 15h. Mais il y a 3 jours de prière pour la nation. Et il m'a été demandé le vendredi à 15h de faire la prière d'ouverture. Donc, je serai en direct sur le terrain, Inch'Allah, pour la prière d'ouverture. Un programme organisé par le Seigneur à travers l'évangéliste Julie. Flore, elle dit j'ai partagé. Et vous les autres, partagez aussi. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Partagez s'il vous plaît. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Partagez, voilà. Donc je disais, le Seigneur te libère pour que tu puisses partir. Il dit déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le et laissez-le entrer dans sa gloire. Déliez-le et laissez-le rentrer dans sa bénédiction, dans son miracle et dans sa gloire. Je vais terminer dans 15 minutes. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant, il est puissant. Le thème, c'est comment vaincre l'esprit qui te fatigue. Comment vaincre l'esprit qui te domine. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé. Aka Paul Richard, j'ai partagé. Comment vaincre l'esprit qui te domine. Comment vaincre l'esprit qui te fatigue. Et pour ceux qui viennent d'arriver, il y a 5 démons. 5 esprits qui fatiguent les chrétiens comme les païens. Vous voyez, elle est chrétienne, mais elle est fatiguée par l'esprit de sorcellerie. Elle est chrétienne, il est chrétien, mais la sorcellerie le fatigue. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais la sirène des eaux les fatigue. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais l'esprit de mort les fatigue. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais l'esprit de colère les fatigue. Il est chrétien, elle est chrétienne, mais l'esprit de mari de nuit les fatigue. Combien de chrétiens, s'ils n'ont pas honte, vont reconnaître que Jésus dans leur vie, on couche quand même avec eux la nuit. C'est ça. Il y a un esprit qui te fatigue. Il y a un esprit qui est là. Et avant d'aller parler de Jésus pour délivrer les gens, il faudrait que toi-même tu sois délivré. Comme le fou de Gadara. Il a été délivré d'abord. Il a été détaché de ses liens. Et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle dans la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. Il n'a pas annoncé seulement à Abidjan. Il a annoncé un fou qui n'est pas baptisé, il est délivré. Mais il a parlé de Jésus dans la Décapole. C'est 10 villes collées. 10 villes collées. Quand on dit la Décapole, c'est 10 villes collées. Abidjan, Aboisseau, Bégerville, Pau-Noir. Un fou, qui n'est pas baptisé. Jésus l'a délivré seulement. Et il a commencé à prêcher la parole. Et puis, sans école pastorale, sans baptême, il a commencé, on dit, dès qu'il allait annoncer l'évangile, il a dit d'abord à Jésus, permets-moi de t'accompagner. Jésus dit non, va dire à ta famille ce que Dieu a fait pour toi, comme il a été bon et comme il a eu pitié de toi. On dit, il s'en alla dans toute la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes collées. Ah, c'est toi, tu es un évangéliste. Ah, c'est tu parles de Jésus. Les massacres, les séquelés. Je termine mon enseignement en vous disant, pour être délivré, il faut localiser l'esprit qui te fatigue. Pour être délivré, pour le vaincre, il faut localiser d'abord. Seigneur, je reconnais que je me masturbe. Seigneur, je reconnais que je ne peux pas arrêter de coucher les gens sans être marié. Seigneur, je reconnais que je me saoule. Seigneur, je reconnais que l'internet, le net, me prend plus de temps. Or, l'idolâtrie, c'est pas se prosterner devant les statues seulement, devant les images. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu mets devant Dieu dans ton cœur. Ça devient de l'idolâtrie. Tout ce que tu mets dans ton cœur devant Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Yahweh Akisi dit, j'ai partagé. Tout ce que tu mets dans ton cœur devant Dieu, ça devient de l'idolâtrie. La télévision que tu aimes devient une idole. Tu aimes ton mari plus que Dieu. À cause de lui, tu ne es pas allé à l'église. Ta femme, pareil. Ça devient une idole. Ton mari devient une idole. Ta femme devient une idole.
Tes enfants, tu les aimes tellement que tu ne peux pas les laisser pour aller à l'église. Tes enfants deviennent une idole. Tu aimes tellement l'artiste de coupé décalé, l'artiste de reggae, l'artiste de funk. Tu aimes tellement le réalisateur de ce film-là. Tu aimes tellement le joueur de football. Tu aimes tellement cette star. Tu aimes tellement laver tes habits. Tout ce que tu mets devant Dieu ou avant Dieu, ça devient une idole. Idolâtrer. Idolâtrer. C'est un latin. Idolâtrer. Ça veut dire adoration de l'image. Adoration de la chose. Adoration de la chose. De l'objet. Idolâtrer. C'est deux mots latins. Lâtrer. Idole. Adoration de l'idole. Donc, tout ce que tu mets devant, ça devient une idolâtrie. Le Seigneur dit d'arrêter, tu peux pas. Donc, la chose prend la place de Dieu. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Je termine mon message en vous disant, numéro 1, tout le monde met numéro 1. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Numéro 1. Tout le monde met numéro 1. Et puis on va terminer. Les massés, cabrababa. L'esprit que les gentoché. Tout le monde met numéro 1. Et puis on va terminer. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Numéro 1. Les massés cabrababa. Tout le monde met numéro 1. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Numéro 1. Voilà. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Numéro 1. Numéro 1. Rodrigue Lelibi. Il dit numéro 1. Voilà. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Nous terminons l'enseignement. Deborah Kofi, elle dit 1. Geneviève Boko, elle dit numéro 1. Joanne Siri, elle dit numéro 1. Béatrice Conan, elle dit numéro 1. Prudence Rosemary, numéro 1. Akapol Richard, numéro 1. Voilà. Comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Évangéliste Flore, numéro 1. Comment vaincre l'esprit qui te fatigue? Voilà. Numéro 1. Mohamed Lamine, évangéliste, il dit numéro 1. Voilà. Oh, Massé, Kelegento, chez Honorine Akese, il dit numéro 1. Comment vaincre l'esprit qui te domine? Daniel, Jean-Paul et oui, il dit numéro 1. Tout le monde dit numéro 1. La première des choses, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Jésus dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut jamais rentrer au paradis. Donc, pour être intelligent, avant d'attaquer le démon, cherche à naître de nouveau. Est-ce que si tu meurs tout de suite, tu vas au ciel? Il faut avoir l'assurance de ton salut. Donc, avant de le chasser, fais-toi baptiser d'abord d'eau, plongée par immersion au nom de Jésus. Et tu recevras le Saint-Esprit. La première des choses, Deborah Kofi dit numéro 1. La première des choses, il faut naître de nouveau. Jésus dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut entrer ni voir le royaume des cieux. Il ne peut même pas rentrer, à plus forte raison, voir le paradis. C'est pourquoi il a dit en Matthieu chapitre 6, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous donnera aussi tout le reste. Donc, numéro 1, il faut naître de nouveau. Il faut t'assurer que tu es en Christ d'abord. Numéro 1, il faut naître de nouveau. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut mettre naître de nouveau? Numéro 1. Il faut naître de nouveau. Ça, c'est le numéro 1. C'est-à-dire baptiser d'eau et d'esprit au nom de Jésus. Simon-Pierre a prêché. 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Le reste, ils ont demandé, le reste des âmes, elles ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous pour être sauvés? Il dit, que chacun de vous change de comportement et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Actes des Apôtres chapitre 2, 36 à 40. Et vous allez voir là-bas la vie des chrétiens. Numéro 1, il faut naître de nouveau. Voilà, il faut naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est intelligent. Déjà, sa vie est assurée. Même s'il meurt tout de suite par accident, même s'il meurt par noyade, par brûlure, même s'il meurt d'une façon quelconque, il est sauvé. Maintenant, numéro 2. Numéro 2.
Alors, on va terminer rapidement. Numéro 2, parce qu'après, je vais faire un autre direct. Un autre direct pour inviter les gens à la veille. Un autre direct à 21h. Aujourd'hui à 21h. Un autre direct aujourd'hui à 21h pour inviter les gens. Numéro 2. Numéro 1, il faut naître de nouveau, être baptisé d'eau et d'esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, numéro 2. Tout le monde met numéro 2. Voilà. Aka Paul Richard, numéro 2. Voilà, tout le monde met numéro 2. Geneviève Boko, numéro 2. Prudence Rose. Elle dit, il faut naître de nouveau. Maintenant, on est sur numéro 2. Béatrice Conan dit, numéro 2. On est sur numéro 2. Numéro 2. Évangélie Mohamed Nabi, il dit, il faut naître de nouveau. Maintenant, on est sur numéro 2. La deuxième des choses, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Maître, Dieu et Sauveur en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter Jésus et puis il y a un pied dehors dans les fétiches, les traditions du village, les djibos, les fêtes des générations, les trucs de... on s'en va vendre des sacrifices. Il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Après être baptisé d'eau et d'esprit, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, en esprit, en vérité. Il faut le confesser, lui seul. L'Écriture déclare en Corinthiens, un seul est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je répète, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, un seul est mort pour tous les hommes, afin que tous les hommes ne vivent pas pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand vous regardez à la croix, il y avait 3 crucifiés. Le premier qui est à gauche, il n'est pas mort pour toi. Le deuxième qui est à droite, il n'est pas mort pour toi. C'est celui qui est au milieu là qui est mort pour toi. Alors, on doit vivre pour qui? On doit vivre naturellement pour celui qui est au milieu, celui qui a versé. Celui qui est à gauche, il est mort pour ses propres fautes. Il a violé, il a égorgé, il a tué, il a volé. Celui qui est à droite, il a égorgé, il a volé, il a violé, il a tué. Mais celui qui est au milieu n'a rien fait. Il est innocent. Et quand Pilate a dit, il n'a rien fait. Moi, mais je ne trouve pas de faute en lui. Le seul juste dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est Jésus. Voilà, numéro 2, il faut accepter Jésus en esprit et en vérité. Faut pas, non, on peut pas accepter Jésus et puis on prie quelqu'un d'autre. Sa maman, son père adoptif, les anges, les saints qui sont morts. Non, Jésus seul. Ces personnes-là sont honorables et respectables. Il faut les prendre comme des enseignements, des témoins. C'est-à-dire que, qui est belle comme Marie, qui est pieuse comme Marie, mais on ne les prie pas. On ne les représente pas, on ne les adore pas, on ne fait même pas un chant pour eux. Parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, le verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et l'idolâtrie, c'est assimiler à Dieu d'autres personnes et d'autres choses. La louange est à Dieu seul. La prière est à Dieu seul. L'offrande est à Dieu seul. Tu ne peux pas prendre l'offrande pour donner une statue. Savon, l'argent, parfum. Non, ça devient de l'idolâtrie. Idolâtrie, adoration de l'image. Adorer Dieu seul. Il dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Mon frère, numéro 1, fais-toi baptiser d'eau et d'esprit au nom de Jésus. Plongez dans l'eau. Baptême vient du mot grec baptizo. C'est-à-dire plonger dans l'eau, de la tête aux pieds. On te tue dans l'eau et la personne qu'on fait sortir est la nouvelle créature qui ne veut plus fumer, qui ne veut plus se saouler et qui ne veut plus avoir des rapports sexuels sans être marié. Et numéro 2, il faut accepter Jésus en esprit et en vérité. Et nous allons terminer. Numéro 3, c'est la fin. Tout le monde met accepter Jésus en esprit et en vérité. Voilà, il faut accepter Jésus en esprit et en vérité. Vrai. On ne va pas chez marabout et puis on est africain. Hein? On est africain. Il faut reconnaître qu'on est africain. Hein? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas africain, il n'y a pas américain, il n'y a pas asiatique, il n'y a pas européen, il n'y a pas Australie ou les gens de l'Océanie. On est un en Christ. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un. Voilà. Donc, dès que tu acceptes Jésus, enlève les colliers à terrain, les bagues à terrain. Vis-à-vis, quand on était petit à l'école primaire, un gars venait à la RTI.
Il dit, ça s'appelle vis-à-vis. Il a bague. Quand tu dois faire accident, tu es dans la voiture, ça serre ton doigt. Faut descendre. Lui-même, il est mort. Ça dit, bague de protection. Ça l'a pas protégé vis-à-vis. Il est mort lui-même au grand carrefour de Makori. Dans l'accident. Le plus grand nageur est mort dans sa piscine. Le plus grand nageur, c'est pas dans le fleuve, c'est pas dans l'océan, c'est pas dans la mer, c'est pas dans la lagune. Sa propre piscine, il est mort. Le seul qui est vivant, le seul qui est ressuscité, le seul qui est digne d'être adoré, d'être servi, célébré, glorifié, loué, honoré, à qui appartient la richesse et la force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les sacabras, mon fils de Fat Ange Agni, sois béni. Numéro 3, on va terminer. Numéro 1, on a dit pour détruire les esprits qui nous fatiguent. Pour les vaincre, il faut être né d'abord d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, ton nom est écrit dans le royaume de Dieu. Ça, tu as sécurisé ton paradis. Numéro 2, faut accepter Jésus lui seul, en esprit, en vérité. Faut le prier lui seul. Et c'est à lui seul que tu dois faire chanson, louange, offrande. Dîme, offrande, action de grâce. À Jésus seul, à Jésus seul, à Jésus seul. Un seul est mort pour nous. Nous ne devons pas vivre pour quelqu'un d'autre, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, a dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Maintenant, numéro 3, nous allons terminer. Numéro 3. Je termine et puis je reprends le direct à 21h pour vous parler des 3 jours de croisade qu'organise le Seigneur à travers ma fille Julie Aubin, épouse Diabagaté. Voilà. Numéro 3, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va terminer, c'est le plus fort. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Si tu es une femme, dis je suis prête. Après ça, je m'arrête là. C'est le plus fort. Si tu es prêt, dis je suis prêt, apôtre. Si tu es prête, dis je suis prête, apôtre. Voilà le numéro 3. Ça, c'est le plus fort. Léa Bowie, bonne arrivée. Comment vaincre les esprits qui te dominent. Voilà. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Si tu es prête, dis je suis prête. Apôtre des nations. Et je vais vous donner le 3e secret. Il est arrivé, il dit, moi, esprit, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais. Vous allez comprendre le mystère. Akapa Richard, je suis prêt. Rodrigue Lebelli, je suis prêt. Stéphane Henry, je suis prêt. Geneviève Boko, je suis prêt. Lamine Kabala dit numéro 3. Voilà, celui qui est prêt dit, je suis prêt. Joël Siri, je suis prêt. Béatrice Conan, je suis prête. Voilà, Joël Siri dit, je suis prête. Voilà, il y a vous révéler. Dans le numéro 3, une vie de sanctification. Une vie de consécration. Une vie de sanctification. Une vie de consécration. Et une vie de zèle d'annonce de l'évangile de Jésus. Le 3 là, c'est ce qui va te détacher de l'esprit de mari de nuit. Ça va te femme de nuit à coucher et nous. Quand on a donné notre vie à Jésus, on était des jeunes pasteurs. Chaque nuit, on est mouillé. Chaque nuit, femme de nuit couche chez nous. Chérie, tu pries, elle couche chez toi. Tu pries pas, elle couche chez toi. Nous, on se demandait, mais par où ça passe pour entrer en nous? Mais il y a vous donner le secret. Comment depuis peut-être 15, 20 ans, il n'y a plus de rapport sexuel la nuit? Parce que vous, les chrétiens, là, vous mentez. Païens comme chrétiens, sorcellerie vous fatigue, mort vous fatigue, colère vous fatigue, sirène des eaux vous fatigue, mari ou femme de nuit vous fatigue. Les 5 démons qui fatiguent les chrétiens. Donc, numéro 3, le numéro 1, faut être baptisé d'eau d'esprit. Numéro 2, faut accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Dieu et Sauveur, en esprit et en vérité. On ne met pas à quelqu'un, on ne prie plus quelqu'un d'autre quand on accepte Jésus. Un seul est mort à la croix pour tous les hommes. Alors tous les hommes ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, ni pour sa mère, ni pour son père adoptif, ni pour les anges, ni pour les saints qui sont morts, mais pour celui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui seul qui a payé le prix. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Le descendant du roi David. Jean dit dans la vision, je pleurais parce qu'il n'y a personne
pour briser les 7 sceaux après avoir pris le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. On dit ne pleure pas. Hein. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il a vaincu dans le ciel. Il a vaincu sur la terre. Il a vaincu dans la mer. Il a vaincu sous la mer, dans l'océan. Il a vaincu sous la terre. C'est le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Ne donnez pas sa gloire à quelqu'un d'autre. À lui seul la gloire pour des siècles et des siècles. Écoutez-moi bien. Numéro 3. Il faut que tu aies une vie de sanctification. Ton sexe doit être rangé. Écris, mon sexe doit être rangé. C'est ça que peut-être beaucoup vont pas écrire. Tu dois ranger ta vie sexuelle. Ton sexe doit être rangé et réglé. Numéro 1, la sanctification à 3 niveaux. La sanctification sexuelle. Ton sexe doit être rangé. Tout rapport sexuel sans être marié, c'est impudicité. Tout rapport sexuel en dehors du lit conjugal du foyer, c'est adultère. Je répète, la sanctification à 3 niveaux. Ton sexe doit être rangé. Tout rapport sexuel sans être marié, c'est fornication, c'est impudicité. Maintenant, tout rapport sexuel dans le foyer, en dehors du lit conjugal, avec un autre partenaire, autre que ton mari et ta femme, c'est adultère. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes. Et que le lit conjugal soit exempt de toute saleté. Car Dieu jugera 2 groupes. Les impudiques et les adultères. Propre. Tous les impudiques s'en vont en enfer. Et tous les adultères s'en vont en enfer. Donc, numéro 3, c'est le plus dangereux. Faut ranger ta vie sexuelle. Après, faut ranger ta vie vestimentaire. Ta vie vestimentaire. Un chrétien ne montre pas la nudité d'en bas. Un chrétien ne montre pas sa nudité d'en bas. On ne doit pas voir tes seins. On ne doit pas voir tes fesses. On ne doit pas voir la couleur de ton caleçon. On ne doit pas voir ton nombril. Un chrétien cache. On ne doit pas voir tes poils. Vous les chrétiens qui mettez les spacers où on voit vos nombrils, c'est les animaux qui portent pas habit. Le Seigneur a créé l'homme. Quand il a péché, il a recouvert des peaux d'animal. On ne peut pas voir derrière peau d'animal. Le Seigneur ne te demande pas de porter peau des animaux, mais il veut dire que quand tu as porté quelque chose, on ne doit pas voir en bas. C'est pourquoi il les a recouverts de peau d'animaux. Donc, ça veut dire, ne portez pas peau d'animaux. Hein. Si vous voulez porter, mais ce que vous allez mettre, on ne doit pas voir votre corps. Parce qu'ils avaient attaché des feuilles. Or, à travers les feuilles, à travers le feuillage, on peut voir sein d'Ève, on peut voir le sexe d'Adam, on peut voir les fesses d'Ève. Il a enlevé habit de feuille et il a mis habit de peau pour que tu couvres ton corps. Tu dois couvrir ton corps. Tu dois couvrir ton corps parce que tu es précieuse. 2 bonbons. Il y a un qui n'a pas d'emballage et il y a un autre qui a emballage. Tu arrives, les 2 bonbons sont à terre. Tu as l'appelé quel bonbon? Celui qui n'est pas habillé ou celui qui est emballé? C'est pourquoi les femmes emballées sont précieuses devant Dieu. Numéro 1, la sanctification à 3 niveaux. Range ta vie sexuelle, range ta vie vestimentaire. Un chrétien ne doit pas porter pantalon plaqué. Et quand son sexe est dessiné comme tuyau à côté, il va fatiguer les filles. Une fille ne doit pas porter mini-jupe. Tout ce qui est au-dessus de son genou, on commence à voir son caleçon. Quand elle s'assoit, elle est obligée de mettre sac devant, chiffon devant, mouchoir devant. Elle est obligée de serrer ses pieds. Ses pieds, le mouchoir, le sac montre qu'elle est mal habillée. On ne doit pas voir tes seins, on ne doit pas voir tes poils, on ne doit pas voir tes fesses, on ne doit même pas savoir quelle couleur de caleçon tu as porté. Sachez vous habiller si vous voulez être libéré des malédictions. Et numéro 3, la sanctification gastronomique. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, de vous saouler et de manger jusqu'à être rassasié. Il qu'à appuyer même votre ventre. On appelle ça la gloutonnerie. La Bible dit dans le livre de Galates, les gloutons n'hériteront pas le royaume des cieux. Les gloutons, ceux qui mangent et puis sont rassasiés. Donc, numéro 1, comment briser ces malédictions? Comment vaincre l'esprit qui te domine? Numéro 1, être né de nouveau d'abord. Tu sécurises ton ciel. Hein. C'est comme un Français. Il a son passeport sur lui. Quand ça chauffe d'un pays, il peut partir. Donc, ton passeport, ton visa, c'est ta vie de baptême, ta vie. Mais recherche d'abord être citoyen des cieux. Pour être citoyen des cieux, il faut être né de nouveau. Ça veut dire que ta maman t'a mis au monde, tu es citoyen terrestre. Maintenant, pour devenir citoyen des cieux, comme Paul l'a dit en Colossiens, quant à nous, nous sommes les citoyens des cieux. Voilà, nous attendons que vienne du ciel notre Seigneur Jésus. Il détruira notre corps misérable et le rendra glorieux en son corps glorieux. Donc, numéro
Numéro 3. Numéro 1. On doit être baptisé d'eau et d'esprit. Numéro 2, on doit accepter Jésus en esprit, en vérité. On ne le mélange pas avec quelqu'un, pas même avec sa maman, pas même avec son père adoptif, ni les anges, ni les saints qui sont morts. C'est un seul qui est mort pour nous. On doit vivre pour lui. Maintenant, numéro 3, la vie de sanctification. La sanctification a 3 domaines. On doit ranger notre sexe. Notre vie sexuelle doit être rangée. Il a couché les filles jusqu'à quand il a donné ma vie à Jésus en 95. Bon, il n'a plus embrassé fille, il n'a plus caressé fille, je n'ai plus couché fille. Ça veut dire que même les filles disaient couchez moi. Qui voulait pas être la femme de l'apôtre des nations? À l'époque, il n'était pas marié. Qui voulait pas être la femme de l'homme de Dieu? Tout le monde voulait. On me montrait les seins, les poils. D'autres avaient l'argent même pour aller coucher à moi de hôtel. Allons. Il y a d'autres même qui me montraient leurs poils, les seins. D'autres même tirent ma main pour toucher les seins. Comme tu veux pas coucher à moi, faut toucher au moins mes seins. Des filles belles comme ça, ou belles formes. Mais j'ai refusé. Parce que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je me suis séparé de mes anciens camarades jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir me consacrer. Et maintenant, je retourne vers eux pour leur annoncer l'évangile. Tu ne peux pas rester dans Magnan pour enlever Magnan, ni dans Poubelle pour enlever Poubelle. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ta camarade qui fume va te faire fumer. Elle va te faire tomber. Ton ami qui fume va te faire tomber. Ton ami qui boit, ta camarade qui boit va finir de te faire retomber. L'homme de maquis, de boîte de nuit va te ramener un jour là-bas. Et puis tu vas commencer à t'éloigner de Dieu. Voilà, qui s'assemble se ressemble. Donc, il faudrait que ta vie de sanctification, ta vie sexuelle soit rangée, ta vie vestimentaire soit rangée et ta vie gastronomique. Un chrétien ne change pas la couleur de sa peau. Un chrétien ne fait pas de piercing. Un chrétien ne fait pas de tatouage. Il est écrit, tu ne te feras pas d'entaille sur la peau et tu ne te dessineras rien sur ta peau. Je suis le Seigneur. Vous comprenez? Même les rapports sexuels pendant les menstrues des femmes, c'est interdit. Donc vous devez savoir la sanctification. Après la sanctification, la consécration. On est toujours dans le 3. Il faut te sanctifier, te consacrer et être zélé pour annoncer l'évangile. Tous les liens vont te quitter. Alors, le deuxième volet de numéro 3. Le deuxième volet, après la sanctification, vous devez avoir une vie de consécration. Oh, lisez la Bible. Oh, jeûnez. Oh, priez. Personne ne peut rester dans une maison en feu. Tout le monde fuit. Lorsque vous commencez à jeûner, vous commencez à prier, les adultes ne peuvent plus tenir dans votre corps. Ils s'en vont. C'est pourquoi le texte qu'on a pris, Jésus dit, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière activent le feu. Ça remue le feu en toi. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais Jésus qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. C'est pourquoi lorsqu'on prie, on dit sortez au nom de Jésus. Les démons crient. Parce que toi, dans le monde spirituel, tu ne vois pas le feu du Saint-Esprit qui les brûle. Martin Charles Somba, un ancien sorcier qui est devenu chrétien, il dit le démon qui l'habitait s'appelait Bills. Et le démon était brûlé d'un côté. C'est les chrétiens qui l'ont chassé d'un corps en le brûlant, en mettant le feu. Et il est vraiment brûlé d'un côté. Donc vous devez avoir une vie de consécration. Après avoir rangé votre vie sexuelle, vestimentaire et gastronomique, vous devez avoir, et puis les habits évitez les chrétiennes, évitez de porter des jupes en guine déchirées, les pantalons guine déchirés où on voit vos cuisses, tout ça. Jésus m'a dit un jour, il dit les fous, c'est normal pour les fous de porter les habits déchirés. Parce qu'ils sont fous. Mais quand un homme normal met un habit déchiré, il me montre qu'il est fou. Il va le jeter en enfer. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. La maison de Dieu doit être propre. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Si vous n'avez pas d'habit propre ou d'habit saint, alors demandez à Dieu. Matthieu 7, c'est demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donnera à son fils une pierre s'il demande du pain ou qui lui donnera un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera donc de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu, il dit Amen fort. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu, il dit Amen fort. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu, il dit Amen fort. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes. Vous devez le numéro 3 là. Il y a plusieurs aspects.
Dans le numéro 3, vous devez avoir une vie de sanctification. La sanctification, c'est le sexe rangé, le vêtement rangé, et puis la vie gastronomique rangée, la vie sexuelle rangée, la vie vestimentaire rangée et la vie gastronomique rangée. Après, dans toujours le 3, vous devez avoir maintenant une vie de prière. Les démons, Jésus dit, pourquoi les disciples disent, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Il dit, lui là, il ne sort que par le jeûne et la prière. Vous devez avoir une vie assidue de jeûne et prière. Frère, quand il a donné ma vie à Jésus en 95, il a commencé ma série 3 jours de jeûne et prière. Tu vois, les démons là sortent eux seuls de mon corps. 3 jours sans manger, sans boire. Ça, c'est ma respiration qu'aujourd'hui. Ça fait 30 ans ici chrétien. Ça dit 30 ans il a donné ma vie à Jésus. Vrai. En esprit, en vérité. On m'avait baptisé dans une église religieuse. Ça était petit en 89 là-bas. On m'a baptisé, mais pour dire vrai, arrêtez de fumer, boire, coucher les filles, arrêtez de porter les habits bizarres. C'est en 95. Le 1er mai 1995, j'ai donné ma vie à Jésus. Une conversion directe. Direct. Si ce gars il dit c'est vrai, dis amen fort. Si ce gars il dit c'est vrai, dis amen fort. Voilà. Donc vous devez avoir une vie de consécration, une vie de consécration, une vie de consécration. Vous devez être des prieurs, des jeûneurs, des lecteurs de la Bible. Vous devez lire. C'est pourquoi ces salamans, ces téléphones sont là pour nous empêcher de... Maguia est dans ton salon, tu peux lire Bible. Maguia est dans ta poche, tu peux lire Bible. Un reptile est dans ta main, tu peux lire. Que Dieu te donne l'esprit de supériorité pour que ton âme revienne en toi. Sinon, ils ont capturé nous tous notre âme. Chacun doit prier, jeûner et se libérer. L'apôtre des nations, le prophète Anso Merenso, c'est un honneur de voir un grand homme de Dieu me suivre. Oh, le direct a réussi pour la gloire de Jésus. Sois béni, homme de Dieu, sois béni. Partagez dans tous les groupes. Donc, après la vie de sanctification, la vie de consécration. La consécration consiste à lire la Bible, à méditer la Bible, à prier et à jeûner. Frère, il y a tous les jours, même aujourd'hui, je vous parle ici en jeûne. Tous les jours, je jeûne. Et puis, demain, vendredi, là, je jeûne encore 3 jours à sec. Oh, il a déjà fait 3 jours à sec pendant 3 mois. Ça dit, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et décembre. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et décembre. Mercredi, jeudi, pendant 3 mois. Il a déjà fait 7 jours. Il a déjà fait ça 3 fois. Il ne mange pas pendant 4 jours. Et puis il boit l'eau les 3 jours. Il a déjà fait 7 jours là, pendant 3 fois. Quand les gens ont cassé l'église, quand ils sont partis, ils m'ont trahi. Mes pasteurs sont partis à plus de 100 fidèles. Et ça allait faire 21 jours. Il a fait 7 jours de jeûne d'abord. 4 jours sans manger. Il a terminé les 3 jours à eau. Après, ma fille Julie m'a amené les 7 autres jours. 14 jours là. Elle m'a amené fruits. Il a mangé mangue, banane, orange. Pendant 7 jours. Et puis elle a terminé. Elle est revenue me trouver dans le lieu de retraite avec Baka bouilli. Donc il a fait 7 jours sans manger. Et puis il a bu l'eau les 3 jours. Maintenant les autres 7 jours, il a fait 7 jours un banane, un orange. Et puis il a terminé avec un Baka les 7 autres jours. 21 jours. Je jeûne toujours. Je vous dis, il a mis l'église sous jeûne. Tous les jours, on est en jeûne. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour. Maintenant, demain où il doit descendre, Dieu dit, il faut monter encore à sec. Personne ne peut rester dans une maison enflammée. Personne. Il y a des démons qui sont là. Mais quand tu vas commencer à allumer le feu du jeûne, il dit, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Le feu là, tu penses que c'est là comme ça? C'est un travail. Le feu. Quand en Luc 24, les disciples d'Emmaüs marchaient à Jésus. Quand Jésus s'est fait reconnaître à eux, quand il est parti, ils ont dit quoi? N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait et nous citait les Écritures? N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous? Et le groupe musical Shekin a dit, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Alors quand tu jeûnes et tu pries, le feu s'allume. Marie de nuit crie, waouh, il sort, lui seul. Tu as fait des rêves, tu as te retrouvé au village, on commence à entendre quelqu'un te lave. Ou bien tu as fait des rêves où tu es au bord de l'eau et puis on commence à enlever les choses sur toi, les bagues, les chaînes. Quand tu te consacres, plus tu te consacres, les démons les plus coriaces ne peuvent tenir. Écoutez, lorsque le feu est petit, tu peux attraper main de quelqu'un. Mais lorsque le feu qu'on met en bas de toi commence à devenir grand, tu as lâché la prise. Satan même ne peut pas rester dans le corps d'un jeûneur et d'un prieur. Femme, jeûnez, priez, consacrez-vous, revêtez-vous de la puissance de Dieu, revêtez-vous des armes de Dieu, jeûnez, priez, jeûnez, priez. Un chrétien n'est pas trop sexuel, un chrétien il est là pour se consacrer,
pour rechercher la face de Dieu. Le sexe, c'est une bonne chose. Mais un chrétien ne se noie pas dans les désirs, envies sexuelles. Jeûne, prie. Consacre-toi. Le feu va s'allumer. Les démons de famille régionaux, les démons, les liens de famille, les malédictions vont se briser. On dit chez vous, on ne se marie pas, tu seras la première à se marier. On dit chez vous, on ne travaille pas, tu seras la première à travailler. On dit chez vous, on ne voyage pas, tu seras la première personne à voyager. On dit chez vous, on ne prospère pas, tu seras la première personne à prospérer. On dit chez vous, chaque année, quelqu'un doit mourir. Tu ne mourras jamais tant que ton heure n'est pas arrivée comme Simeon pour dire, Seigneur, tu peux me prendre maintenant, j'ai vu ta gloire. On dit, chez vous, on ne peut pas réaliser, construire. On ne peut pas posséder des biens. Tu vas posséder. Le jeûne, le jeûne et la prière. L'étude de la parole de Dieu. Ma Bible a 30 ans. Elle a 30 ans, ma Bible. 30 ans, 1995. Aujourd'hui, ça fait 30 ans, ma Bible. Je lis la Bible parce qu'il y a mal aux yeux. Ma maman dit, mon enfant, ne lit pas Bible comme ça. Ma maman était secrétaire à l'imprimerie nationale du plateau. Elle s'en va le matin au travail. Elle ne vient pas à midi. Quand elle vient à 18 h, il n'y a pas bougé. La Bible est dans ma main et je lis. Le matin, je suis son dernier enfant. On dit son enfant a donné sa vie à Jésus. Il lit Bible. Elle rentre dans la chambre le matin. Elle dit, papa, on ne lit pas la Bible comme ça. Hein. Tu as devenu fou. Il lit la Bible, je lis la Bible. Quand il y a mal aux yeux, il y a lui qui a mal aux yeux. Il ferme la Bible. On crie dehors là-bas. Ils vont. C'est moi un bon, oui, ils vont viens manger, il dit manger. Et c'est dans 3 jours de jeûne. Je lis la Bible, je lis la Bible, je lis la Bible. Maman descend à 18 h, elle pousse la porte, son enfant n'a pas bougé. J'ai avalé la parole de Dieu. J'ai avalé la parole de Dieu. J'ai avalé la parole de Dieu. Qui dit Amen? Et Dieu lui communique cette grâce. Qui dit Amen? Et Dieu lui communique cette grâce. Qui dit Amen? Et Dieu lui communique cette grâce. Les masé kabraba et la gambo regentoche, les sekelege. Et la dernière des choses, annoncer l'évangile. L'amour du zèle de l'annonce de l'évangile. Après avoir une vie de jeûne et prière. Frère, je jeûne. Un jour, il a fait un an 300 jours de jeûne et prière. Tout le monde sait ça. 1 an, 300 jours de jeûne et prière. Il a commencé en 2014, il a fini en 2016. Le dimanche 17 avril 2016, c'était fête de Pâques 2016. Il a fait 1 an, 300 jours. Minuit 18h, 1 an, 300 jours. Pendant 1 an, 300 jours, j'ai dit à Dieu, pour délivrer le pays, Gédéon a pris 300 hommes. Donc Gédéon, il a fait 1 an de jeûne. Pour que tu me donnes l'onction de Gédéon. Et puis les 300 hommes, 300 jours. Il a fait 1 an, 300 jours. Frère, ma fille Julie avait peur de jeûner avant. Un jour, il voulait la punir. Il a dit, il faut jeûner. Tu descends à 18 h. Tellement qu'elle avait peur de jeûner, elle m'a envoyé 15 000. Elle dit, je sème à la place du jeûne. Mais aujourd'hui, elle avale le jeûne. Elle mange le jeûne comme ça. Elle mange. Donc, pour résumer, comment vaincre l'esprit qui te domine, l'esprit qui te fatigue. Numéro 1, naître de nouveau, d'eau et d'esprit. C'est-à-dire sécuriser son paradis en cas de cas. Numéro 2, accepter Jésus seul en esprit et en vérité. Ne pas le mélanger avec sa maman, son papa, ses frères, ses soeurs, les anges, Archange Michael, priez pour nous, Saint Gabriel, non, on ne prie pas les saints. Voilà, les militaires sont venus te sauver, ils t'ont sauvé. Ne cherche pas à connaître le nom des militaires. Quand ils s'en vont, merci, armée de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à partir. Ce ne sont que des serviteurs de Dieu. On ne peut pas, voilà, c'est pourquoi quand les gens dans la Bible demandent le nom des anges, ils disent, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Ils répondaient aux gens, parce que vous allez prendre leur nom pour commencer à les adorer. C'est pourquoi la Bible a révélé seulement 2 noms, Michael, le chef des anges, et puis Gabriel. C'est tout. Parce que vous allez prendre le nom pour partir les invoquer. Un seul nom est digne d'être invoqué. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas voulu à se faire égal de force de Dieu. Au contraire, de lui-même, il a pris la forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a vécu dans l'obéissance et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres dans le ciel, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et proclament que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que numéro 1, vous devez naître d'eau et d'esprit. Numéro 2, Jésus seul comme Seigneur Dieu Sauveur. Le seul
à qui on doit offrir une louange. Ne commencez pas des louanges pour des gens qui ne sont pas morts pour vous. Ne chantez pas des chants pour des gens qui n'ont pas payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. Donc, louange, offrande, prière, invocation à Jésus seul. Gloire à Jésus seul. Vous comprenez? Et puis maintenant, numéro 3, ça c'est un peu long. Le numéro 3, après être baptisé d'eau et d'esprit, après avoir fait de Jésus son seul Seigneur, Sauveur, Dieu, Maître, Seigneur, Juge, Médecin. C'est-à-dire qu'après avoir fait Jésus son tout, maintenant vous devez vivre dans la sanctification, la consécration et l'amour du zèle de l'annonce de l'évangile. Vous ne devez pas vous reposer comme nous. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé en même temps 3 ans et demi de veillée de prière. Tous les vendredis non-stop à Makori. 3 ans et demi. C'est là que les gens ont commencé à entendre parler de mon ministère. Une femme est tombée à une veille de prière. Il dit, toi là, je t'ai jamais vu. Elle dit, je viens de Petit Paris. Il dit, Petit Paris, c'est où? Elle dit, c'est un quartier de Bassam. On entend parler hors d'Abidjan de tes veilles tous les vendredis non-stop. Il y a coup-feu, il n'y a pas coup-feu. Guy Robert est mort. Guy Robert n'est pas mort. Il y a coup-feu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Nous, on est sur le terrain quartier Nyanzoua. C'est mon quartier. Hein. Je suis né au plateau, mais j'ai grandi à Makori. La maison familiale à Makori Terminus, en face de l'INGES. On faisait veille de prière tous les vendredis. Et il faut ça. Et aujourd'hui, femme de nuit, on ne sait plus où c'est passé. L'esprit qui couchait nous, malgré qu'on disait Jésus. L'esprit est parti parce qu'on jeûne, on prie, on se consacre. On t'a dit, elle a couché à toi aujourd'hui, mais le matin, tu en jeûnes encore. Je vous hais, je vous déteste. Même si Jésus n'est pas vivant, je ne vais jamais adorer les esprits de mes parents. Je ne vais jamais vous prier, même si l'affaire de Dieu là c'était faux. Je sais que c'est vrai, mais tu dis même, tu dis, quand les esprits avant que tu les hais, tu les détestes, eux-mêmes ils prennent leurs bagages et puis ils s'en vont. Et c'est comme ça on était libérés des addictions, cigarettes, fumer, coucher les filles. En un coup, 95, j'ai arrêté tout en un coup parce que je me suis mis dans les jeûnes de prière. Le feu s'est allumé dans mon cœur. Il est parti dehors, il prend le robinet. Le feu allumé dans mon cœur, je prends le robinet, je mets sur ma pâté, il dit, il y a quoi qui brûle en moi? Oh, c'était le feu du Saint-Esprit. Il est en train de brûler les addictions, les malédictions familiales. Commencer à briser les malédictions familiales. Tu commences à faire des rêves, tu entends la voix de Dieu. Dieu te parle, Yvon, tu vas voyager. Souvent, il entend dans mon cœur, Yvon, lève-toi et prie. Tu commences à entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu devient la vérité et la réalité. Toi, mais tu es étonné. Il y a beaucoup parlé, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu qui ne veut pas me laisser. Tu commences à comprendre, tu entends des voix, les nuages t'apparaissent, tu commences à avoir des visions. Un jour, je suis allé au paradis, je suis couché dans ma chambre et puis le ciel s'ouvre et puis je vois le paradis. Les femmes sont en train de couper leurs bouquets de fleurs et puis ça apparaît dans une félicité, une gloire. Et puis les bouquets de fleurs au paradis là, c'est bizarre, hein? Les fleurs sont jaunes, mais quand on te dit montre la couleur jaune que tu as vu là-bas, ça n'existe pas sur la terre. Tu vois la femme en train de couper bouquet de fleurs, bleu, jaune, violet, mais quand on te dit montre la couleur là que tu as vu, ça n'existe pas. Comme ça, une image m'est apparue. Il m'a montré le jardin du paradis et puis c'est parti. Frère, consécration n'est pas consécration. Les démons eux-mêmes m'ont fui. Je vais m'arrêter là. On se retrouve à 21h. 21h pour parler de la croisade de 3 jours demain. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu pour ce direct. J'ai voulu m'arrêter en 30-45 minutes. L'esprit ne m'a pas lâché. Mais je fais une pause pour revenir à 21h GMT. Je proclame la gloire et la seigneurie de Jésus dans la vie de tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui ont des vices, tous ceux qui sont liés. Je proclame une année de délivrance pour vous par la puissance de l'Esprit au nom tout puissant de Jésus. Dis 4 fois Amen et reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ton déblocage, reçois ton miracle par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Oh, dis 4 fois Amen et perce le mystère de la liberté des enfants de Dieu. Perce le mystère de la délivrance, de la grâce et de la gloire de Dieu. Perce le mystère de la gloire de Dieu. Par l'autorité de Dieu, le feu de l'Esprit. Est-ce qu'on peut écrire Jésus, 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 Jésus. Mettez le nom qui délivre, qui guérit, qui bénit et qui sauve. Gloire à Jésus. Le nom qui délivre, qui guérit, qui bénit et qui sauve. Tout le monde met Jésus, 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 Jésus. Et n'oubliez pas de partager dans les groupes. À 21h GMT, un autre direct encore, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Pour parler du programme de demain. Merci Seigneur. Je vous aime. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Je ferme le ciel à l'ennemi et je loue à sa gloire. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci. Merci. Le réalisateur l'enlève, tu filmes. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les monstres de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et qu'on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens de ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera. Selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Donne gloire à Jésus seul. Amen, amen, amen. À la puissance de l'Esprit. Amen, amen. Je vous aime. Je vous aime. Gloire à Jésus. Amen.